Bonjour, bonjour. Laissez-moi quelques minutes. Pour voir si je me vois sur ma page. On va espérer que oui. Oui, alors, bonjour tout le monde, c'est Hélène de Scrap Écarterie en folie. Hélène Gingras, donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le lot petit bas bien garni ainsi qu'avec les découpes poinçon bois de Noël. Alors, s'il y a des gens qui sont avec moi, bien manifestez-vous, faites-moi un petit coucou, faites un petit thumbs up, un petit pouce en l'air parce que c'est bien plaisant de savoir que j'ai des gens avec moi. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, on va travailler avec ce lot-là. On le retrouve à la page 30. Regardez comment c'est beau. 30 et 31. Et là, faites-moi un petit coucou là, pour les gens qui sont là. Alors, mais aujourd'hui, je vais travailler différemment. Je ne vous montre pas tout de suite le projet. Hein? Ça me tente de faire ça différent aujourd'hui. Puis, vous allez voir, c'est une petite carte rapide, puis qu'on va pouvoir adapter le sketch de différentes façons. Alors, on commence. Je vais prendre une petite retaille ici. Et bonjour Céline, c'est gentil que tu sois là. Alors, on va travailler avec notre petit mignon. Mettons, c'est ça ici. Je mets ça ici. Le petit minet. Et là, je n'ai pas nettoyé mes blocs. Hein? Petit minet. Et avec un beau petit bas de Noël. Comme ça. Vous savez, il y a tellement de belles façons pour travailler tous ces beaux jeux d'étampes-là. Alors, on va prendre notre encre Memento. Bonjour Ginette, bonjour Céline. Bien gentil que vous soyez là. Hop, je vous ai perdu. Attendez un petit peu. Je pense que j'ai accroché avec ma souris. Attendez un petit peu que je me rebranche. Ça a tout fermé. Alors, je reviens. Attendez-moi. Je m'en vais dans ma page. Et là, je vais essayer de me retrouver. Je suis ici. Et je regarde vos commentaires. Bon. On prend donc mes Memento. On va venir étamper notre petit bas de Noël. Est-ce que vous me voyez? Oui. Et ensuite, on va venir étamper notre petit minet. Bon, vous savez que dans ce jeu d'étampe-là, on a un chien. On a un petit pitou, un petit chien, on a un petit minet et un petit hamster. Vous voyez comment c'est varié. Alors, on va faire la mise en couleur. Je vais commencer par les blends rouge et piscine party. Ça, c'est pas mal mes couleurs favorites, là. Piscine party, j'aime beaucoup... Dans le fond, j'aime toutes les couleurs. Hein? Êtes-vous comme moi? Aimez-vous les couleurs Stampin' Up? Je trouve tellement que ça fait des beaux projets. Bonjour José. Un autre beau projet, c'est gentil. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore montré mon projet. Ça me tentait de faire différent aujourd'hui. Puis vous allez voir, c'est comme le modèle qu'on fait peut être adapté. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Moi, je commence toujours par la couleur foncée. Et on a une pointe pinceau et on a également une pointe crayon si on veut. Donc c'est ça avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et là, je vais faire la mise en couleur du petit bas. Je commence toujours par mon plus foncé. Puis là, j'ai choisi de mettre, de faire seulement une ligne puis laisser le reste blanc. C'est sûr qu'on aurait pu mettre une autre couleur. Mais c'est comme ça que j'ai choisi de travailler aujourd'hui.
Alors, c'est bien simple de travailler avec les blends. Hein? Je pense que plusieurs d'entre vous les avez. Et ça travaille tellement bien. Puis je pense que les nouvelles qu'on commande maintenant, la pointe est un petit peu plus rigide, puis elle est comme un petit peu encochée. Alors ça travaille très bien. Puis ça dure quand même assez longtemps, là. Comme, vous voyez, moi le rouge, c'est ma deuxième depuis que c'est sorti, les Stampin' Blade. Puis vous savez comme moi que je les utilise beaucoup. Ensuite, on va prendre du Wink of Stella. Ça, j'adore aussi mettre un petit peu de brillant. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je sais pas, est-ce que vous travaillez avec ça, le Wink of Stella? Dites-moi. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, là, c'est très brillant. Bon, ensuite, on va faire notre petit minet. Et là, je vais prendre un petit peu de jaune. Ensuite, je vais prendre le gris, ici. Et puis là, celle-là, je ne me rappelle pas si c'est cette couleur-ci que j'ai pris. Je pense que c'est ocre roussillon. Alors, on y va. Je vais commencer par une petite tache de jaune. Une petite tache de jaune pour faire comme une petite chape d'Espagne. Oups, mon dos s'est foncé, ça. Je vais peut-être l'atténuer un petit peu avec l'estompeur. Mais je vais voir avant qu'est-ce que ça va donner au final. Peut-être que ça va être bien beau. Ensuite, je vais faire... moi, j'adore les petites chattes d'Espagne. Hein? C'est superbe. Alors ici, je travaille avec ocre roussillon, mais on aurait pu travailler également avec cidre à la cannelle. Là, je vais prendre cette pointe-ci et la petite mise en couleur, comme ça, petite chatte d'Espagne. Elle a une petite patte colorée. Et là, on va y aller avec ardoise bourgeoise. Je vais venir faire ça ici. Je vais lui faire comme une petite tache autour de l'œil, c'est toujours mignon. Et comme ça. Bon. Peut-être un petit peu sur cette partie. OK. On a nos découpes qui sont agencées. Vous voyez. Et ça fait une superbe étiquette, là. C'est vraiment très bien. Ensuite, on prend, ça s'ajuste très bien. Et on a notre petit minet ici, qu'on passe dans la machine de découpe et de gaufrage. Regardez. Et le tour est joué. C'est que là, quand je prends ma machine de découpe et de gaufrage, bien, la table bouge. Et puis, comme pour le bras, c'est moins intéressant. Donc, ce que j'ai fait, voici. Et là, je devrais avoir un petit bord ici. Et là, je n'avais pas mis de Wink of Stella sur celui-ci. Je vais en mettre. Vous allez voir, on va faire 2 cartes aujourd'hui. 2 cartes très rapides, puis qui fait un effet wow. Je vous le dis. J'ai travaillé avec la base de carte qui s'appelle Épinette enivrante. Et j'ai oublié de vous présenter le beau papier qui va avec ça. Alors, bonjour Gisèle. Oui, le Wink of Stella, Gisèle, tu l'utilises, pas Gisèle, José. Bonjour José.
Et je vous présente rapidement le papier que j'ai oublié de vous présenter. Le papier qui est agencé avec ça. Regardez comment c'est superbe. On a les petits bas de Noël. On a un verso un petit peu plus standard. On a les belles lumières. Les beaux petits minets. Vous voyez que j'ai utilisé quand même le beau rouge. Est-ce que vous avez ce jeu d'étampes-là? Bonjour Lucie. Est-ce que vous avez ce jeu d'étampes-là? Faites-moi signe si vous l'avez. Le papier, moi j'ai acheté la collection. Je pense que la seule chose que je n'ai pas acheté, c'est les embellissements. Ou je les ai achetés puis je les retrouve pas, je ne sais pas trop. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier design 2 pouces et quart par 5,5. Ouais, 5,5, ça va faire différent. On va avoir besoin aussi d'un autre papier qui va mesurer 1 et quart par 5,5. Et vous savez, les fameuses retailles qu'on a, moi je ne dis jamais rien, on va avoir une petite retaille. Bon, celle-ci mesure 1 pouce et on va faire 5,5. Je vais prendre mon tapis de silicone que je n'ai pas nettoyé. Et là, vous voyez, quand on a de la colle sur notre tapis de silicone, ce qu'on fait, un coup c'est sec, on vient seulement frotter comme ça. Et ça s'enlève. C'est magique ce petit tapis-là. Moi, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai ça. Ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle derrière. Vous voyez, ça, le devant et le verso, c'est des bonnes Noël. Et nos découpes s'agencent très bien également avec, je vous montre ça, je sais que plusieurs d'entre vous le savez, mais quand même, je vous le montre, regardez comment ça fait. C'est parfait, parfait, parfait. C'est peut-être pas le bon. Ouais, j'ai pas sorti le bon. Celui-là, c'est le plus petit, le plus court, je pense. Alors, ouais, c'est celui-ci. Fait que si vous voulez avoir un beau petit bon Noël rapidement, on fait juste passer ça dans la machine de découpe et de gaufrage. Alors, bon. On va venir mettre de la colle dans le fond. On va se faire une petite lisière de colle ici. Puis là, je vais espérer que ma colle fonctionne. Oui, bon. On vient mettre une petite lisière de colle. Et là, on va venir mettre notre petite retaille. Ben, notre retaille, si on veut. Là, on essaye de voir. Vous voyez, c'est 7/8 de pouce. Mais l'important, c'est que ce soit égal. Je vais juste... Hop. Bon, j'ai pas j'avais ça comme pas collé. Alors, on vient coller. On recommence. Dans le fond, c'est pas la distance, en autant qu'on ait la même distance. J'ai dit 7/8, c'est pas 7/8 de pouce du tout. C'est, bon, là, c'est 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Alors, on vient mettre notre colle. Puis là, hein, vous voyez, je me trouve drôle. On va commencer par ce côté-ci, parce que ma colle, je l'ai mis de l'autre bord. Hein. Alors, on va venir faire notre petite... Pour ça que ça ne collait pas. On va faire notre petite lisière. Puis oui, j'aurais pu le couper à 5,5 là, tout de suite. Mais bon, je vais venir couper avec les ciseaux ensuite. Là, on va venir mettre la colle pour faire l'autre. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir, c'est très chou comme un petit modèle de carte. Puis, on va pouvoir... Oh, celui-là, je le mets à 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce. 1 pouce. Environ 1 pouce. OK. Là, je vais venir couper l'excédent ici avec mes petits ciseaux. Bon, hier, quand j'ai fait mon modèle, il n'y avait pas de problème. Bon, OK. Par la suite, on va venir, là, je pense que je vais tasser mon tapis parce que on va venir coller. Ah, non, c'est vrai, il faut venir
venir mettre la ficelle. On va venir coller ça ici. Mais avant ça, on va venir mettre la ficelle ou peut-être un petit bout de ruban. Faire changement, c'est le ruban qui est, qui est coordonné avec ce lot-là. Alors là, ici, je pense que je vais venir mettre de la colle. Ça, c'est l'ancienne colle de Stampin' Up. Évidemment, il m'en reste beaucoup. Je l'utilise. Moi, ce que je fais, il y en a qui mettent des points de colle. Moi, je vais comme ça. Je vais venir mettre un petit bout de ruban. Vous allez voir ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Les autres modèles que j'ai fait. On va en faire un autre. Un petit peu différent. Et là, je prends mes ciseaux. Et puis là, vous voyez, dans le fond, on sauve un petit peu de ruban. On sauve toute cette longueur-là. C'est sûr que si vous voulez préférer faire le tour au complet, c'est vous qui voyez. Et moi, je travaille beaucoup avec la multicolle. Parce que je suis certaine que ça reste collé à vie. Parce que moi, je vous dis, là, quand on allait dans des congrès, qu'on n'a plus maintenant, là, et qu'il y avait des échanges de cartes, ben, ça arrivait. Je ne sais pas si les gens ne prenaient pas nécessairement la colle Stampin' Up, mais bon, ça décollait hein, au fur après quelques... Là, on met de la colle sur le ruban, les petits bouts de ruban. Bonjour Denise. Là, on vient coller. Ça fait vraiment des fichus de belles cartes. Rapides. Bon, je vais tasser un petit peu comme ça. Rapide. Qui fait un effet wow, là, hein. Puis ça nous permet de passer nos retailles. Je vais monter ça un petit peu ici. Bon, ok. Ensuite, bon, on a pris notre petit bas de Noël. Et là, on va venir mettre notre petit minet comme ça, en dimension. Excusez, j'ai les mains plein de colle. C'est le désavantage de la multicolle. En tout cas, moi, j'en mets partout. Ensuite, je vais venir mettre des dimensionnels derrière. Et je suis très généreuse dans les dimensionnels. Je les coupe en deux. J'en coupe quelques-uns en deux. Je trouve que ça répartit mieux. Tiens, on va en mettre un troisième ici. Et là, je vais m'ouvrir un nouveau paquet. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les stampings dimensionnels? Moi, ça. Là, j'ai quelques personnes qui regardent. Alors, merci d'être présent. Ça me fait bien plaisir que vous soyez là. C'est notre rendez-vous du lundi matin, 11h30. Et là, on va venir mettre un petit peu... Hop! Vous voyez? J'ai recyclé. Je viens de voir que j'ai recyclé mon papier. Plaisant parce que il y a deux côtés au papier. Rien ni vu ni connu. Ce qu'on va faire, notre petit montage comme ça. On va venir mettre notre mignon petit minet. Regardez comment c'est joli. Je vais venir enlever mes dimensionnels et restez avec moi parce que je vais vous montrer un autre petit modèle qu'on va faire et je vais vous montrer avec on va dire le modèle au sketch. Dans le fond, je vais vous montrer qu'on peut faire quand même plusieurs choses différentes. C'est le but aujourd'hui. Voilà, on va venir mettre ça ici, comme ça. Notre petit minet. Okay. Et lui, ben, il est tout mignon, il sort du bas de Noël. Un petit peu proche. Tiens, qu'il est mignon. Ensuite, on va venir faire une petite boucle ou un petit nœud. L'avantage de ne pas coller, c'est qu'on peut venir faire un petit nœud et puis là, on va pouvoir le glisser. Je vais faire un petit nœud de rien. Et je ne le mettrai pas, je le fermerai pas au complet parce que je vais voir où je vais mettre mon vœu.
Le vœu, je l'ai pris dans le jeu d'étampes. Attendez un petit peu, dans le jeu d'étampes. Il y en a tellement. Dans le jeu d'étampes ici. Joyeux Noël. Que je retrouve mon vœu. Bon. Joyeux Noël. Et puis là, quelle couleur qu'on va mettre ça? Bon, on va mettre ça rouge. Hein? J'ai une petite retaille. Je trouve une petite retaille. Une petite retaille ici. Je travaille avec l'encre rouge. Comme je le dis, les petites retailles, bien moi, je ne les jette pas. Et là, on va venir étamper. Puis ben, comme, bon, c'est un petit peu croche. Attendez un petit peu, j'en ai sûrement d'autres, un peu partout, qui traînent. Je vais en prendre un autre ici. Ok. Là, je vais essayer de le mettre droit. Quand je suis un petit peu loin de mon profil, ça va faire. C'est droit. On prend notre... et reste, comme je l'ai dit, restez avec moi. Je vous montre mes autres modèles ensuite que j'ai fait, qui vont vous donner des superbes idées. C'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer tout de suite. Alors, on va faire un joyeux Noël comme ça. Et notre petit ruban, est-ce qu'on le mettrait dans le bas puis qu'on met le vœu là? Ou en haut? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais venir mettre des dimensionnels derrière mon vœu. Et là, il me reste à décider ma petite boucle. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je la mets en bas? Est-ce qu'on met joyeux Noël comme ça, qu'on met le travers? Comme ça, je pense que ça pourrait être bien. Puis, si je fais mon petit nœud comme ça, bon, il est un peu long, je vais être obligée de le couper. Je vais venir mettre ça ici. Bon, joyeux Noël. Comme ça. Et là, bon, je vais venir couper. Est-ce que vous aimez le projet? Est-ce que vous pensez que vous allez le reproduire? Oh, c'est beau. Là, on va venir lui mettre... je serais supposée d'avoir sorti mes brillants. Puis là, où j'ai mis ça, je vais essayer ici. Ça, je tasse ça, attendez un petit peu. Je serais supposée d'avoir. Ah, ils sont ici. Alors, on va venir lui mettre les bijoux classiques du vin. Ça, je pense que c'est un gros dépanneur. Et comme je l'ai dit, restez avec moi. Je vous montre un autre petit projet que je fais. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai fait avec. Alors, on va venir lui mettre un petit brillant ici. Un autre ici. Pourquoi pas. Et un autre ici. Alors, voici notre petite carte rapide qui a été faite. Ensuite, je vais vous montrer avec le même sketch ce qu'on peut faire. J'ai déjà coupé mes choses. Et ça, vous voyez, là, ça vient du papier à motif. J'ai découpé ça. Et là, on va peut-être essayer de mettre de la ficelle. Donc, j'enlève, je prends mon tapis de silicone qui est en train de mettre, je suis en train de mettre de la colle partout. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous montrer qu'avec un même sketch, un même modèle de carte, on peut faire plusieurs choses différentes. Et là, je serais supposée d'avoir un petit chose de blanc. Toujours les mêmes dimensions. Donc, toujours les mêmes dimensions. 2,25 par 5,5. On va venir mettre de la colle. Regardez, c'est ce petit chien-là ici, le petit golden que je suis venue découper. On va venir mettre notre colle ici.
même modèle et restez avec moi. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai fait. D'autres monnaies de cartes. Dans le fond, vous voyez, on ne gaspille pas, on ne perd rien. Je vais venir mettre de la colle ici également. Là, je travaille toujours avec le même papier qui est dans la même collection. Si vous achetez la collection, bien vous avez tout ça avec vous. Ensuite, on va venir mettre... Moi, j'aime bien cet agencement-là. C'est plus dans ma palette. Est-ce que c'est plus dans votre palette? Dites-moi, est-ce que c'est plus dans votre palette, mesdames, messieurs, peut-être? J'ai quelques personnes qui regardent. Et là, on y va avec une base de cartes cerise carmin. Comme ça. Wow, quelque chose qui voulait tomber. On va venir faire la même chose, mais là, vous voyez, j'ai c'était comme une retaille. C'était pas complet. C'était pas jusqu'à 5,5, c'était 5,15. Alors, ça fait pareil, hein? On travaille avec ce qu'on a. On ne gaspille pas. Et là, je pense que je vais m'essayer en mettant cette ficelle-ci ou la blanche. Bon, je vais y aller avec la blanche. Dans le fond, là, moi, c'est mon restant de l'autre catalogue, là, mais je vais, vous voyez, là, c'est mon deuxième que je passe. Et je vais recevoir, là, le nouveau duo, là, qui va... non, je pense qu'il y en a 5 ficelles. Je vais recevoir ça cette semaine. On fait 3 tours. Là, je pense que j'ai fait ça un petit peu trop serré. J'ai encore des gens qui sont avec moi. Manifestez-vous. J'ose un petit peu avec moi, là. C'est bien plaisant de vous lire. J'aime ça d'avoir l'impression qu'on est ensemble. Attendez un petit peu. Là, je vais me reprendre. Je vais en mettre un petit peu plus long ici. Puis je vais faire un petit peu moins. Je vais serrer un peu moins mon ruban. Comme ça. Vous voyez la petite ficelle? Ça fait vraiment différent du ruban. Je pense que j'aime bien la ficelle. Est-ce que vous préférez la ficelle ou le ruban? Dites-moi. Je vois pas vos commentaires. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Bien non. J'ai pas d'autres commentaires. On fait une petite boucle. Oh, j'en ai pas long, hein? Petite boucle. Et là, je pense que j'en aurai pas assez long. Je vais recommencer. J'en ai pas mis assez long, puis je pense que j'étais un peu loin de mon plan de travail. Là, je viens de me rendre compte que ma chaise était très très loin. Alors, on va se donner un petit peu plus de jeu. Tiens, comme ça, là, je pense bien qu'on va l'avoir. On tourne. On fait 3 tours dans le fond. 3 tours. Vous pourriez en faire 2, hein, évidemment. C'est comme vous aimez. Vous pouvez prendre une autre couleur. Vous pouvez prendre, comme je l'ai dit, autre chose que de la ficelle. Et moi, j'aime bien le rouge. Là, on va l'avoir, on va l'avoir. Non, j'ai jamais de misère à faire mes boucles comme ça, habituellement. Bon. Alors, voici. Je vais tirer juste un petit peu. Et je voulais surtout vous montrer, là, aujourd'hui, que, comme je le disais, avec un même sketch. Oui, nous sommes là, oui, parfait. Super, ça. J'ai encore quelques personnes qui regardent, puis restez jusqu'à la fin. Comme je vous dis, vous allez voir, je vais vous montrer quand même plusieurs petits modèles que j'ai fait avec ce sketch-là. Et là, on va venir coller. Hein, moi, je rouvre tout le temps ma carte, hein, vous savez pourquoi? Pour pas coller du pas du bon bord, ça m'est déjà arrivé. Et là, on va venir s'ajuster pour voir si, bon, c'est un petit peu moins qu'un pouce. Ça, c'est parfait. Et là, on va venir utiliser notre beau petit chiot. Regardez comment c'est beau. Et j'avais un vœu que j'avais sorti.
Ouais! Vous savez, mon ruban, j'aurais pu le mettre un petit peu plus vers la gauche, mais bon, donc c'est collé. Il n'y a jamais d'erreur en scrapbooking, que je trouve multidimensionnel. On va venir coller, mettre notre petit... Je serre ça ici. Alors, j'ai quelques personnes qui regardent. Merci d'être là, mesdames. Gênez-vous pas, laissez-moi des commentaires. C'est ça qui est plaisant. C'est comme ma petite récompense de savoir que ça vous plaît. De savoir que vous êtes avec moi. Toujours bien là, de sentir que... de savoir que ça plaît, qu'on a des spectateurs. Alors, pour, vous voyez, chaque côté, il y a toujours un petit, comme un petit rebord. Je viens me couper une petite lisière ici pour les endroits là, comme ça, là, les petits côtés qui sont un petit peu plus petits. Alors, on va couper comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Ensuite, je vais venir mettre un plein ici et un autre petit comme ça. Je vais venir placer mon petit chiot et là, pourquoi pas, ouais, on va y aller comme ça, c'est différent, hein, vous voyez. Là, je pense que je vais prendre des petits, comme ça, parce que je suis toujours là. Dans le champ. OK. Alors, tiens, on va les mettre comme ça. Si vous voyez que le même modèle, le même sketch, si on veut, puis là, c'est moi qui l'ai comme inventé, qui l'a comme créé, ce sketch-là, mais bon, j'imagine que ça doit exister ailleurs, hein. Et là, notre petit chiot, tout enrubanné de lumière, parce que lui, ça lui tentait d'aider à faire l'arbre de Noël. Vous voyez, un sketch différent. On va venir mettre encore nos petits brillants, comme ça, et je vous montre par la suite mes autres modèles que j'ai fait. Vous allez voir, là, c'est très, 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 très varié. C'est ça qui est plaisant. Et une fois qu'on a un modèle en tête, ben, rien ne nous empêche de les reproduire. Vous voyez, c'est quand même différent, là, hein? Comment trouvez-vous ça? C'est vraiment... Bon, je vais fermer ça. Je vais fermer... J'ai eu des pop-up souvent. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Laquelle préférez-vous dans les deux? Dites-moi ça. La rouge ou la verte? Ensuite, je vous montre... mes cartes d'Halloween que j'ai fait sous le même modèle. Le chat, oui, hein? T'aimes le chat? Oui, il est très, très, très mignon. Alors, je vous montre ma carte d'Halloween que j'ai fait. Vous voyez, c'est le même modèle. Mais, j'ai pas fait l'intérieur. Vous voyez, mes cartes d'Halloween sont toutes faites. Ici, j'ai mis encore la ficelle. Alors qu'ici, j'ai mis le beau ruban. Bonjour, Andréane, t'arrives à la fin. Bon. Dans le fond, ce que je voulais montrer, c'est avec un même sketch. Regardez, avec un même sketch, qu'on peut travailler différemment. Vous voyez? Et ma finale, que je trouve très, très mignonne, celle-ci. Regardez, toujours avec le même sketch. C'est très, très différent. Ici, j'ai pris le papier, j'ai découpé des choses... et regardez à l'intérieur ce que j'ai fait. Moi, comme je l'ai dit, je ne perds jamais rien. J'ai des petites retailles ici. Je suis venue découper un petit minet dans un bol de Noël, un petit bol. Et voici ma carte. Alors, je vous montre, je vous fais une petite rétrospective de mes projets. Et dites-moi, dans les cartes de Noël, vous voyez quand même... C'est très mignon, c'est chou, le même sketch avec du papier différent, ça donne un effet wow. En tout cas, moi je trouve que oui.
Et mes 2 cartes d'Halloween. Et là, je vous le dis, toutes mes cartes d'Halloween pour la famille sont faites. Alors, beaucoup de ceux d'Halloween, super. Les 2 sont intéressants, parfait. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je tasse ça un petit peu. Là, vous voyez, j'avais sorti quand même des rubans pour voir si je n'allais pas mettre ça. J'avais même sorti mes petites feuilles dorées que je n'ai pas encore utilisées. Alors, laissez-moi un petit mot. Dites-moi laquelle vous préférez dans les 4, dans les 5. Andréane, tu me dis que tu aimes beaucoup celle d'Halloween. Laissez-moi un petit mot. Ici, bien, Halloween, c'est découpé dans le papier. Je ne sais pas si je l'ai tout prêt. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le papier d'Halloween. Il est superbe. Bon, moi, je suis une fan de papier. Alors, voici le beau papier d'Halloween. Regardez comment c'est superbe. Le seul que j'ai pas utilisé encore, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Les petites chauves-souris. Je n'ai pas utilisé encore. Et pourquoi pas, pour faire différent cette année, je vais vous montrer, je serais supposée d'avoir des petits sacs. Je sais que j'en ai donné à certains de mes clients. Les petits sacs aux couleurs des nouvelles In Color. Et là, ça peut faire très très bien pour insérer une belle carte de Noël. Regardez, des beaux petits sacs, des pignettes enivrantes. Il m'en reste plus déjà. Et là, on vient insérer notre petite carte à l'intérieur. Regardez comment c'est différent. On pourrait même le mettre dans la poste, hein, en pliant. Puis en scellant comme il faut. On pourrait venir coller, si on le donne nous-mêmes en personne. Puis on pourrait venir coller un petit chat, un petit chien. On pourrait venir coller une petite étiquette. Regardez. Le plus beau des Noëls. On pourrait venir mettre des petits cadeaux. Je suis vraiment une fan et un beau vœu. Regardez. Ben là, on ne les met pas tout en même temps, c'est certain. Par exemple, on enlève ça. On garde seulement ça ici. Regardez comment c'est superbe. C'est beau petit sac. Je sais, j'ai quelques clients qui en ont déjà acheté. Regardez notre petit minet. Notre petit chiot. Toujours avec le vœu, le plus beau des Noëls, on met un petit peu de ruban et le tour est joué. Alors, sur ce, mesdames, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre prochain rendez-vous. J'espère que mes projets vous inspirent. Si c'est le cas, venez me montrer ce que vous avez fait. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec, si vous reproduisez identique, c'est permis, hein, de copier ou le mettre à votre sauce. Venez me montrer ça. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir!